on ne voit pas tellement de résultats et des effets sur le terrain de ces projets. Est-ce que vous avez un commentaire à ces propos? Moi, je serai beaucoup plus positive que vous et peut-être que je vais vous inviter peut-être à m'accompagner à ma prochaine visite de terrain. Parce que je crois qu'il faut aussi que vous veniez avec nous sur le terrain, donc voir ce qui se passe. Parce que quand on va sur le terrain, donc on se sent quand même, je dirais, quand on voit les populations, je vais revenir sur les projets que vous avez évoqués, mais je vais vous parler donc d'un autre projet. Vous savez que la banque, à travers donc le projet Peurus, alloue donc des ressources à toutes les écoles pour leur permettre donc de financer donc les frais de fonctionnement. Et pourquoi cela? Parce que pour l'instant, le budget de l'État, si vous prenez donc le budget de l'éducation nationale, de l'enseignement primaire, 90% des ressources vont aux dépenses, donc au paiement des salaires des enseignants. Donc une fois que les enseignants sont payés, l'État n'a plus de ressources aujourd'hui, compte tenu, disons, de la taille de ses recettes, pour fournir donc le matériel pédagogique, etc. Donc nous avons eu une approche très intéressante de dire, pour permettre aux écoles d'avoir au moins un minimum, donc on alloue donc des ressources, des frais pour permettre de payer des frais de fonctionnement, d'acheter donc du petit matériel pédagogique, le tableau noir, la craie, d'autres fournitures. Et je peux vous dire que donc dans toutes les provinces que j'ai faites, que ça soit donc au nord Kivu quand je suis allée donc à Goma au mois d'août, que ça soit donc dans l'Équateur où je suis allée au mois de novembre, que ça soit dans le Bas-Congo où je suis allée donc au mois d'octobre, de façon unanime, les différentes parties prenantes. Et je suis rentrée dans des écoles de façon tout à fait spontanée, sans qu'on me choisisse une école qui aurait été préparée, donc tout à fait à l'improviste. Dans toutes ces écoles, vous voyez donc la joie donc, des personnes qui disent vraiment ce sont des éléments qui font en fait qui démontrent en fait un avantage, une avancée qualitative du fonctionnement de ces écoles. Toujours donc sur l'éducation, nous avons la fourniture donc des manuels scolaires. Donc, que nous avons distribué. Nous avons acheté quand même 13 millions donc, de manuels scolaires. J'ai participé moi-même donc, à la distribution donc, de nouveau donc, de le Nord Kivu. À Kinshasa, je suis allée dans plusieurs écoles. Et je peux vous dire que quand vous voyez donc, la joie des enfants donc, avec les manuels, Monsieur Didier, je peux vous dire que quand je vois ça, j'éprouve une certaine satisfaction. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Non, il faut toujours faire plus. Vous avez évoqué donc le DDR. Moi, je pense quand même, de nouveau, il faut se mettre dans une perspective historique. Où se trouvait-on donc en 2003, donc 2004? Vous savez quand même que ce programme a permis la démobilisation donc de 102 000 personnes. Ce matin encore, j'étais avec le ministre de la Défense et où on faisait donc le point. Un gros effort donc a été fait pour la réinsertion donc de ces personnes. Il est vrai donc qu'il y a eu à un moment donné donc des difficultés de financement parce que les ressources avaient été allouées au transport des démobilisés vers leur zone d'origine et nous n'avions pas pu financer donc complètement la réinsertion. Ça a été fait depuis. Et là, donc, on me signale que 80% donc, des démobilisés donc, ont été identifiés et sont en train donc, de bénéficier donc, de cet accompagnement. Maintenant, la question que nous avons évoquée avec Monsieur le ministre de la Défense, c'était de dire comment faire en sorte que ça soit durable. Il ne s'agit pas de donner un petit appui ponctuel. Comment faire en sorte que ces communautés ne soient plus stigmatisées, ex-combattants, et qu'ils rentrent dans la communauté donc villageoise. Et le ministre nous a demandé de voir si notre programme pourrait quand même être élargi à des non-anciens combattants pour pouvoir élargir la base. Et donc, bien sûr, nous lui avons dit que c'était possible dans certaines proportions, donc dans des proportions de 10%, mais seulement ce que nous lui avons proposé, c'est de dire, maintenant que la stratégie, et vous voyez maintenant la pertinence d'une stratégie, maintenant que la stratégie donc, de développement agricole et de développement rural est en train donc, d'être affinée et en train d'être vue, c'est le moment de voir comment faire la jonction avec ces actions qui ont été faites donc, dans un contexte de post-conflit, mais qui vont rentrer maintenant dans un contexte d'aménagement donc, du territoire. Donc je crois de nouveau que ce programme donc, a certainement donc, eu beaucoup d'impact. De nouveau, donc, est-ce qu'il a fait tout ce qu'il fallait? Non, je crois qu'il faut qu'on soit donc raisonnable et qu'on puisse tirer donc les leçons de cette expérience pour d'autres programmes. Vous avez évoqué donc le VIH/SIDA. Bon, il faut quand même dire que nous avons été parmi les premiers donc à fournir donc les ARV. Donc, il y a quand même 10 000 personnes qui bénéficient donc de ces traitements aujourd'hui, donc auxquels on a pu donc vraiment apporter un secours très important. Maintenant, la question qu'on doit se poser, puisque ce programme est amené à prendre fin d'ici une année, qui va prendre le relais? Et c'est là donc où on arrive maintenant à l'intervention de la banque et un peu donc à la visibilité que vous évoquiez par rapport à d'autres partenaires. Nous sommes d'avis que pour avoir en fait un impact beaucoup plus fort, il vaut mieux que nous intervenions sur moins de secteurs,
mais que nous intensifions. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons choisi l'énergie parce que nous considérons que nous avons un avantage comparatif. Donc effectivement, vous avez mentionné que nous allons donc ajouter 300 millions de dollars, donc nous serons à 1 milliard d'engagements. Ils ne sont pas encore décaissés, donc, parce que tout à l'heure je devais préciser cela. Et j'ai confiance que l'objectif, c'est que d'ici 3 à 5 années, la capacité d'Inga sera restaurée, la ligne sera restaurée. Il y aura donc une fibre optique de 1800 km donc, sur cela, qui va venir compléter donc, celle que le gouvernement a déjà construite entre Mwanda et Kinshasa, ce qui fait que le pays aura donc un backbone de télécommunication nationale à la fibre optique. Donc, ce sont donc autant de choses que nous essayons donc maintenant donc, de consolider afin que quand on se projettera, quand on regardera donc d'ici 10 ans pour dire quel a été l'impact de la Banque mondiale, on puisse effectivement voir quelle a été notre contribution sur des éléments structurants. Vous n'avez pas mentionné donc le fonds social qui est pourtant, moi je l'appelle toujours le projet qui est la face humaine donc, de notre portefeuille. Pourquoi? Parce que les populations choisissent ce qu'elles veulent. Elles nous demandent, elles nous sollicitent, elles disent je veux construire dans mon village une école parce qu'ils appréhendent ceci comme un besoin. Nous sommes par exemple allés voir ce petit village de Kenekene où on a eu l'accès donc à l'énergie. C'était de nouveau une grande joie de voir ce qui se passait. À Kinshasa, je suis allée donc dans des parties de la ville où j'ai vu donc les marchandes qui ont demandé à avoir un marché moderne et qui sont très fiers d'avoir leur marché. Alors vous me direz, est-ce que ça a de l'impact, est-ce que ça n'a pas de l'impact? Mais en tous les cas, je peux vous dire que les bénéficiaires donc se réjouissent de cela. Et je crois que le défi, c'est que nous venions dans l'esprit de l'agenda de Kinshasa, nous compléter tout partenaire pour qu'il y ait effectivement donc un effet d'échelle, qu'il y ait beaucoup plus d'interventions donc similaires. Mais à la fin de la journée, je crois, ce sera effectivement donc la façon dont le gouvernement donc, va s'approprier donc de ces programmes, car, comme je l'ai dit, ce ne sont pas les programmes de la Banque mondiale, ce sont les programmes du gouvernement. Didier Moutsala. Oui, madame, vous venez de dire que vous allez passer des projets d'urgence aux projets sectoriels. Oui. Mais cela va se passer au niveau des instances du gouvernement, c'est-à-dire des ministères. C'est ça. Est-ce que vous ne pensez pas que cela nécessite un renforcement des capacités au niveau des ministères où on a senti un certain laisser-aller de l'État qui n'a pas eu le moyen nécessaire pour une certaine mise à niveau? Est-ce que vous ne craignez